Donc moi je m'appelle Mehdi Mouklis, donc je suis membre du conseil d'administration de l'association An-Nour, voilà, et de SLM, tout ce qui est partie culturelle. La soirée va s'organiser, donc Morlaib, il y a le repas, la prière est suivie du repas. Ensuite, il y a l'imam qui va faire un petit dars. On va commencer ensuite, dès que la salle sera un peu remplie, on va commencer par un petit discours pour motiver les frères et les sœurs pour qu'ils puissent donner un peu d'argent, pour finir par la salat l'Arsha et le Talawih. Et au final, après, on fera un petit repas d'une petite heure et ce sera le Fajr et on recommence. Voilà. Salam alaikum. Aujourd'hui c'est la nuit du destin. La nuit du destin, Allahu Alam, parce que la nuit du destin se situe dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Les savants d'après leurs recherches, ont dit que c'était cette nuit la plus probable. Donc nous, cette nuit-là, on va se réunir avec les frères de la Mahibba. On va augmenter nos prières de nuit, on va œuvrer, on va faire des petits discours. C'est une occasion pour se retrouver, pour augmenter nos bonnes actions. Et donc un autre aspect aussi de cette nuit, un aspect entre guillemets économique, les 3/4 des frères attendent cette nuit-là pour donner. Donc ça va permettre de combler nos dettes et espérons que ça va être une nuit fructueuse pour les caisses de la mosquée. Inch'Allah. Salam alaikum, cette nuit c'est une nuit bénie pour que tous les frères puissent se réunir, prier dans une mosquée pour la nuit du destin. Et cette nuit j'en profite pour venir aider la mosquée pour leur donner plus de personnel. La nuit du destin, pour moi, je pense que c'est la nuit la plus importante durant tout le mois du Ramadan. C'est une nuit où les anges y descendent et, comme on dit, tous les démons, ils sont enchaînés. Donc c'est vraiment une nuit importante où ça nous permet de méditer et de pouvoir se rapprocher vraiment de Dieu Tout-Puissant. Et pour moi, Laylat al-Qadr, c'est une nuit très importante où on est censé se rapprocher le plus possible de Allah afin de demander qu'il nous absout de tous nos péchés. Et je voudrais avoir une pensée, et j'espère que mes frères aussi auront des pensées particulières pour tous ces musulmans qui souffrent dans le monde et notamment à Gaza en cette période-là. Salam alaikum tout le monde. Je suis venu aujourd'hui car c'est un jour béni. J'espère de me faire pardonner par Dieu. Et j'espère que chaque musulman sur terre arrivera à se faire pardonner et accordera par le paradis. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc Mustafa Itaouzani, le vice-président de l'association An-Nour. Alhamdulillah, aujourd'hui on est heureux, on organise avec les frères la nuit du destin, bien qu'on sait qu'elle est dans les 10 dernières nuits, mais alhamdulillah, nous on a arrêté cette nuit-là pour faire notre événement festif, Inch'Allah, et festif au niveau de la piété, je l'espère, et puis aussi, Inch'Allah, au niveau d'un ikram. Donc on est très heureux. Cette mosquée, ça fait 30 ans qu'on la rêve, ça fait 10 ans que ça se discute, ça fait 5 ans qu'on est rentré dans une phase projet de manière très concrète. C'est une complexité administrative, c'est une complexité politique, hein, c'est une difficulté politique d'inscrire une mosquée dans une ville aujourd'hui en France, malheureusement, même si on est encore en 2014, même si c'est un droit, que ce soit constitutionnel ou pas. Donc, alhamdoulilah, on encourage les frères qui sont dans les projets de mosquée actuellement. Tenez bon, alhamdoulilah, c'est faisable. On l'a fait en 4 ans, on a récolté 2 millions d'euros en moins de 3 ans. Et aujourd'hui, on a la joie et l'immense honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore autorisé à profiter de cette mosquée-là, à vivre ces instants-là. Donc on espère que beaucoup de gens vont pouvoir profiter avec nous dans les années à venir de ce lieu-là, bi'idhnillah. Est-ce que c'est eux les vrais ou pas?
Allah subhanahu wa ta'ala dit, les vrais croyants, les vrais, sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent plus, ça ils n'ont plus de doute sur le sens de leur vie. Hein. Ils ne doutent plus, ils luttent avec leurs biens et leurs personnes. De leur propre personne et de leurs biens, ils sont toujours dans la lutte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah. Qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Par rapport à la nuit du destin, il y a une divergence entre les savants contemporains et les pieux prédécesseurs, les ulama. Donc il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui disent que c'est une nuit précise et d'autres qui disent que c'est une nuit parmi des autres nuits. Donc ça peut être une nuit, et aussi il y a un autre avis qui dit que c'est une nuit qui tourne. Des fois c'est le 23 du mois du Ramadan, des fois c'est le 21, des fois c'est le 27 et des fois c'est le 29. Dans les nuits impaires. Et donc par rapport à ce point-là, puisque il y a des divergences aussi entre la communauté musulmane sur le premier jour du Ramadan et donc chaque fois il y a des divergences. Il y a des personnes, des musulmans qui commencent un jour avant les autres. Donc le jour qui est impair chez une communauté peut être impair chez une autre. Donc c'est pour cela que les savants ont dit qu'il fallait essayer de faire des efforts dans les 10 dernières nuits entières. Car une nuit impaire peut être paire par une erreur, par erreur. Donc c'est pour cela que, en fait, la meilleure chose à dire dans la nuit du destin, c'est que ce n'est pas une nuit qui est désignée, mais il faut bien sûr faire. Une nuit, celui qui éveille cette nuit, qui reste éveillé, qui fait des prières et qui fait des adorations pendant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera les péchés antécédents. إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون